Je m'appelle Louis Burton, j'ai 25 ans et j'ai skippé le bateau Bureau-Vallée lors de la Route du Rhum 2010. C'était ma première grande course océanique. Auparavant, j'ai fait le tour de la Méditerranée au mois de mars, donc avec le même bateau que j'ai gagné. Et avant ça, je faisais de la régate entre trois bouées sur le littoral atlantique. Et puis de la régate en dériveur depuis tout petit. Ce qui fait qu'on se retrouve partenaire, moi j'ai lancé le projet Route du Rhum au début de l'année 2010. On s'est rencontrés avec Bruno Perrol dans une soirée sur un paquebot à Paris, à un moment donné où moi j'étais en pleine recherche de partenaires pour boucler les budgets et partir dans de bonnes conditions sur cette course. J'ai soumis le projet à Bruno. C'était assez audacieux puisque moi je démarrais à ce moment-là. Il fallait que ça aille très très vite puisque c'était un mois avant le départ de la course. Ça correspondait avec l'idée d'entrepreneuriat et de développement des gens qui travaillent chez Bureau-Vallée. Puisque c'était pour moi également un peu une conquête de quelque chose, des objectifs à atteindre, partant de rien pour aller vers un rêve et vers surtout des objectifs concrets, quoi. Les valeurs dans lesquelles je me reconnais dans lesquelles je reconnais la voile et les projets par rapport à Bureau-Vallée, c'est le développement de soi par la recherche d'épanouissement personnel, d'épanouissement professionnel, avoir des objectifs qui sont très hauts, partir de rien finalement pour les atteindre. Moi, j'ai l'impression d'être un peu dans le même cas de figure que les gens qui ouvrent des magasins Bureau-Vallée, qui n'étaient pas forcément leur propre patron avant, qui étaient salariés dans d'autres boîtes ou qui faisaient autre chose et qui décident à un moment de se lancer dans une aventure avec des objectifs qu'ils se fixent et avec les enjeux que ça représente au niveau familial, au niveau professionnel, financier. Pour moi, la course, elle a véritablement démarré au milieu du mois de septembre, puisque c'était la préparation du bateau. Donc il y a un événement avant le départ qui est majeur, c'est ce partenariat. Ça veut dire qu'au moment où ça arrive, je me dis bon, je vais avoir les moyens de réaliser les choses dans les meilleures conditions possibles. Derrière ça, il y a la semaine qui précède le départ, où quand on est projeté, qu'on sort de l'anonymat, comme c'était mon cas, avec les médias, les télés, on est sollicité de partout, etc. J'ai fait des rencontres aussi sur la mer. Ouais. Après, il y a donc le départ, où on est avec 84 autres bateaux, les grands champions, et puis on se retrouve isolé très très vite, puisque à partir du lendemain, on ne voit plus personne. Je suis cinquième le lendemain du départ de la course, donc je suis très content sur 45 bateaux. Ça se passe très bien puisque au milieu de l'Atlantique, juste après les Açores, je suis huitième. Et dans le sud des Açores, je rencontre des Portugais qui sont a priori des pêcheurs et qui sont des pêcheurs, je pense, illégaux puisqu'ils naviguent tout feu éteint, radar éteint. Donc moi je vais dormir sur un cycle de 25 minutes comme depuis le début de la course. Et je suis en bas et endormi depuis 10 minutes quand je me fais réveiller par un choc violent. Et voilà, et je sors et en fait je suis en collision et arrêté dans un bateau de pêche. Donc il se passe des cris, des choses comme ça, l'équipage du bateau qui sort. J'arrive à me dégager, le chalutier ne répond pas à la radio, ne se déroute pas, vient pas vérifier que tout va bien. Moi, il faut que je continue, il faut que je m'aperçoive de l'état du bateau, que j'en ai bien conscience. Et je me retrouve à ce moment-là encore plus tout seul, puisque je suis un peu dans la détresse. En tous les cas, pendant 2-3 heures, le temps de vérifier que le bateau n'est pas en train de couler, ce qui aurait pu aussi être une possibilité. Donc dans des difficultés concrètes et assez difficiles à encaisser quand tu es tout seul. Et voilà, et derrière, je fais le choix de continuer. Je fais le choix de continuer avec. T'as hésité un moment? Ouais, j'ai hésité parce que je pensais qu'il y avait 50% de chance pour qu'il y ait un trou sous la ligne de flottaison ou que le mât ait été endommagé.
Donc là, j'ai hésité, j'ai eu très peur. Puis finalement, j'ai vu que les fonctions vitales étaient à peu près sauvegardées. Et j'ai pris la décision de continuer. Il a fallu trouver de la motivation. C'est aussi, moi je suis chef d'entreprise à côté, c'est aussi parfois dans des moments où tu trouves la motivation parce que finalement tu n'as pas le choix et que tu veux continuer. Je crois que l'engagement humain, de quelqu'un qui va prendre des responsabilités, qui va prendre des responsabilités pour les autres aussi, puisque quand on est chef d'entreprise, on a sous sa responsabilité aussi le fait de pouvoir faire manger les gens qui travaillent pour toi. Il y a un moment donné où il faut arriver à trouver de quoi être plus fort que l'adversité et les problèmes. Et là, c'était typiquement ça, puisque de toute façon, tu ne peux pas faire demi-tour, tu ne peux pas rentrer au port. Donc, même si tu as une perte de motivation, tu vas chercher les forces pour continuer. Et donc, j'ai cousu la voile, j'ai cousu le spi. Le spi a réexplosé, j'ai continué à recoudre le spi pour essayer d'arriver jusqu'au bout. MacGyver. Et surtout, j'ai continué à essayer de le faire pour continuer à aller vite et à ne pas perdre trop de place. Ce qui va se passer, ce qui est en préparation, c'est encore des projets de voile et de course au large. Ça a été très positif à tout point de vue, cette route du Rhum, au niveau de la médiatisation du bateau, au niveau de la médiatisation des partenaires, au niveau aussi de l'image et de la crédibilité que moi j'ai acquis en tant que coureur. Donc l'objectif, c'est de passer dans la catégorie au-dessus, qui est un petit peu la catégorie finalement la plus développée et la plus valorisante. C'est l'IMOCA. L'IMOCA, c'est les 60 pieds open qui courent le tour du monde en solitaire, le Vendée Globe. Voilà, donc le Vendée Globe, le prochain, c'est en 2012. Et donc cette année, l'objectif est de courir la Transat Jacques Vabre en double. Et là, j'ai le droit de l'annoncer maintenant, probablement avec Servan Escoffier, qui est une Malouine. C'est un scoop, vous êtes les premiers à qui je le dis. Et voilà, donc on est en train de préparer tout ça. Il faut maintenant qu'on puisse récupérer et acheter le bateau et préparer sereinement ces courses-là. Parce que là, on est vraiment dans l'équivalent de la Formule 1 des mers. D'un point de vue de fabricant, de matériel de bureau, le fait de pouvoir finalement être réunis sur un salon où tu as un stand et que tu t'adresses directement aux gens qui vendent tes produits, je trouve que c'est super. Parce que finalement, ça simplifie la démarche commerciale. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative que l'entité qui vend les produits organise, supervise ça. Ça simplifie du côté du fournisseur. Et je trouve que pour Bureau Vallée, pour le distributeur, d'organiser ça, ça permet finalement de rapprocher les gens également et de créer des relations de confiance. Enfin, j'imagine, je ne suis pas dans ce milieu-là, mais ça permet de créer des relations de confiance dans des relations gagnant-gagnant, quoi. Donc moi, je trouve très honnêtement que c'est très positif. Merci beaucoup.